Chan Esther Ayimboko, c'est tout de suite. Salut à tous, merci de regarder le quotidien du Chan. Dernière édition, vous êtes sur les chaînes CRTV, bienvenue. À la une du quotidien Chan ce matin, Chan Total Cameroun 2020, le Maroc est au sommet de l'Afrique. Les Lions de l'Atlas ont rugi hier dimanche au stade Omnisport de Yaoundé en venant à bout du Mali sur le score de 2-0. Et ils s'offrent ainsi leur deuxième titre consécutif après celui de 2018. Voilà pour les titres. Nous vous permettons de savourer en quelques secondes les moments de joie de la remise de trophée à l'équipe marocaine qui à elle seule a raflé le maximum de récompenses. Anas Ziniti, le gardien qui est dans l'homme du match d'hier. Soufiane Raimi, meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition. Le Maroc à lui seul a marqué 15 buts pendant cette compétition. Regardons à présent les moments forts de cette cérémonie. Réhabilitation pour réussir cette belle fête. Regardez cette joie marocaine qui exulte, soulevant le trophée qu'ils ont pu conserver. Voilà, le Maroc 2 fois champion. And the long story ends here like a Shakespearean drama, a tragi-comedy. It starts difficult, but it ends in a comedy. This is where it ends. Ladies and gentlemen, remember I told you, landed in Douala, midnight, breakfast in the Porch Hotel in Aqua. Corner, lifted ça, oui. La tête et le but. L'ouverture. Réhabilitation pour réussir cette belle fête. Regardez cette joie marocaine qui exulte, soulevant le trophée qu'ils ont pu conserver. Le Maroc est donc sacré pour la deuxième fois consécutive champion d'Afrique des locaux après une rencontre pourtant dominée au départ par le Mali. Les Lions de l'Atlas ont dompté leur adversaire et imposé leur suprématie. Robert Badjek nous fait revivre les temps forts de la rencontre. Ça, oui. La tête et le but. L'ouverture du score. Ils n'ont eu besoin que de 10 minutes pour plier la rencontre. 2 buts inscrits sur corner pour sceller définitivement la deuxième victoire d'affilée en championnat d'Afrique des Nations. Des réalisations de Bouftini sur corner à la 69e minute. Puis, 10 minutes plus tard, c'est le capitaine Ayoub El Kabi qui plombe complètement les espoirs des Aigles à prime du Mali. Pourtant, la rencontre dans son ensemble a été loin d'être simple pour les Marocains. Les 2 buts sont d'ailleurs survenus à la suite d'une double opportunité manquée par les attaquants maliens, très peu adroits ce soir. Donnés perdants d'avance face aux mastodontes marocains, les joueurs de Nouroum Diané ont pourtant fait mieux que résister pendant une bonne partie de la rencontre. Malheureusement pour eux, les bonnes dispositions dont ils ont fait preuve n'ont pas débouché sur des buts. Le Maroc, plus réaliste, remporte ainsi une compétition qu'il a survolée. 15 buts inscrits au total, la meilleure attaque du tournoi, réalise ainsi un record, celui de remporter 2 éditions du Chan. Houssina Mouta, le sélectionneur du Maroc, se dit très satisfait de la victoire de ses poulains qui conservent ainsi son titre glané en 2018. Côté malien, cette défaite 0 but contre 2 laisse un arrière-goût d'inachevé. Nouroum Diané en conférence de presse l'a souligné. Nous les écoutons. Notre arrivée ici, moi je l'avais déclaré que la détermination de produire du bon jeu et de jouer pour cette coupe. Parce que le groupe qu'il avait gagné il y a 2 années a changé de plus de 75%. Le staff, ce n'est plus le même. Et puis le joueur, la liste des joueurs qui est présente ici a changé un petit peu de 75%. Donc nous étions présents ici. Très ambitieux, déterminé pour la gagner pour nous-mêmes d'abord et pour conserver le titre. Donc, chose qui a été faite, ça a été un petit peu
Moi, je dirais difficile, surtout en finale, parce que nous avons trouvé une équipe du Mali très organisée et très ambitieuse aussi. Donc, ça s'est joué sur des petits détails. Moi, je suis très content du parcours qu'on a fait. On n'a pas pu gagner aujourd'hui parce qu'en réalité, on voulait quand même tout faire pour ramener la coupe au Mali. Mais on avait en face une très bonne équipe du Maroc. Je pense que c'est la meilleure équipe du tournoi. Et je profite de cette occasion pour féliciter le coach. Il fait du bon boulot. Et vu le nombre de buts qu'ils ont marqué, le Maroc a marqué, c'était pas facile, on le savait. Mais il fallait aussi prendre des dispositions par rapport à ça. Je pense qu'on a perdu ce match-là sur le détail, et qui est aussi important. C'est vrai, c'est les détails, mais qui sont très importants dans ce genre de compétition. Voilà, je félicite une fois encore le Maroc. Je pense que c'est mérité. Cette finale du CHAN a donc donné à voir au stade Omnisport de Yaoundé, son et couleurs de la cérémonie de clôture avec Déby Kembe. Comme dans les contes de fées, Fandena a brillé de mille feux. La météo, complice avec ses 26 degrés, a rassuré les spectateurs. Bien calés dans leur siège, ils se sont laissés entraîner dans le swing des artistes. Nabila et son titre « Ça va aller », les pas de danse urbaine de Malox rappelant quelquefois les mouvements de vagues de l'océan à Kribi et l'entrée du trophée entre les mains du capitaine Courage, Rigobert Song-Bahanak, alias Magnang, tout un symbole. 3 actes pour dire merci à l'Afrique qui a accepté briller aux yeux du monde à travers le Cameroun. À Yaoundé, sur l'étoile jaune de la cuvette de Fandena. Et malgré les contraintes liées au Covid-19 et le scepticisme de certains observateurs, le Cameroun a répondu au cahier de charge de la Confédération africaine de football. Des stades de standing mondial, un accueil et une sécurité garantie. Le Cameroun a donc marqué les esprits tels que vous nous le dites, Germain Ouelesengé. Il n'était pas évident d'organiser la toute première compétition internationale de football dans le monde en temps de pandémie, grâce à la pertinence de son protocole sanitaire mis en place et jugé par ailleurs comme étant des plus professionnels. Le Cameroun a relevé le défi. Paris tenu également grâce à la volonté politique d'un homme, le président de la République, artisan de vivre ensemble, qui a impulsé la donne dans tous les secteurs. On connaissait jusqu'ici les stades Omnisport de Yaoundé et de Limbé qui ont servi pour la CAN féminine de 2016. Le complexe sportif de Japoma et le stade de la réunification rénové sont venus renforcer la fierté d'un peuple. Grâce à ces ouvrages ultramodernes, le Cameroun parle désormais au monde. La question sécuritaire mise en avant par les ennemis de la République a été totalement maîtrisée. Rien à redire sur les autres aspects du tournoi que sont l'hébergement, le transport et la gestion des matchs. Toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, le sempiternel problème d'accréditation reste à parfaire dans sa formule avec la CAF, tout comme les soucis d'alimentation en énergie électrique. Soucis mineurs qui ne peuvent aucunement occulter la première édition d'un CHAN à 16 pays dont tenir le pari organisationnel relevait d'une conscience nationale. Le peuple camerounais a gagné son CHAN. À nous la CAN. Merci Germain Ouelesengé. Sur ce, nous mettons un terme au quotidien du CHAN. Nous revenons avec le quotidien des sports. Merci de nous avoir regardés pendant toute cette période depuis le 7 janvier dernier. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous pour nos prochaines éditions. Restez scotchés sur nos programmes.